Les jours sont désormais comptés pour les puissances du mal, aussi bien dans la région de l'extrême nord où le Cameroun fait face à la menace Boko Haram que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie aux terroristes séparatistes. Les forces de défense s'activent sans relâche, condamnant les assaillants à une disparition certaine. Honneur et fidélité, du samedi 29 août 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate, Cyril Serge Atonfak Ngemo, chef de division de la communication. Le récent regain de tension observé ces derniers mois sur le pourtour du lac Tchad aurait pu faire craindre un nouvel embrasement de cette zone, sujette depuis quelques années aux sanglantes déprédations d'organisations terroristes, principalement Boko Haram et ses mouvances criminelles affinitaires. Au Cameroun, cet épiphénomène aura culminé avec l'attaque du poste avancé de Darak au mois de juin 2019. Mais très vite contrarié par la riposte énergique de nos forces de défense et de sécurité, l'élan invasif des terroristes se traduit depuis lors par des rares incursions d'éléments isolés. Rares parce qu'en dépit du retentissement médiatique et psychologique de leurs actions, seule une infime portion des tentatives d'intrusion parvient à transpercer les mailles de notre dispositif sécuritaire. Loin de refléter un quelconque retour en force, la recrudescence de l'activité terroriste semble plutôt répondre d'un désir de sauver la face suite à de cuisants échecs subis tant sur le théâtre des opérations que dans la bataille des perceptions. Dans l'extrême nord Cameroun comme dans le nord-ouest et le sud-ouest, les groupes armés terroristes se livrent ainsi à des sortes de représailles dissuasives avant ou après chaque reddition de personnes ayant un temps appartenu à l'une ou l'autre de leurs factions. Avec des effectifs qui se réduisent comme peau de chagrin, un armement et des provisions qui se raréfient à cause de la rupture des lignes d'approvisionnement, l'étendue de la désespérance oblige la coalition ennemie à s'en prendre à tous ceux qui se trouvent sur son chemin, y compris les réfugiés, personnes vulnérables d'entre toutes. Voici qui relève d'une intention manifestement partagée de détruire les fondements humains de la société, réfractaires à ces funestes entreprises. Dans l'esprit des mercenaires d'un totalitarisme de prédation, doublé d'une inquisition d'un nouveau genre en effet, le massacre des gardiens de la famille que sont les hommes restreint de manière drastique les chances de pérennité de l'ordre social, favorisant ainsi la soumission de la femme et l'asservissement de l'enfant. Livrés à eux-mêmes, tétanisés par la peur du danger, tenaillés par la faim et en proie au dénuement, la femme et l'enfant sont réduits en esclaves par la torture, la déchéance et quelquefois, malheureusement, le viol. En ce qui le concerne, avec efficacité, en toute responsabilité et souveraineté, le Cameroun s'est juré de briser ce cercle infernal d'avilissement de l'homme. La nation et son armée y travaillent sans relâche. Que des personnes vulnérables comme les réfugiés soient en mesure de mener des activités agricoles est donc une preuve éclatante de ce que le calme et la sécurité sont de retour dans les zones chrysogènes du Cameroun, pays dont le respect des engagements et la légendaire hospitalité sont de renommée mondiale. Au final, et en la considérant telle qu'elle est, menée sous diverses latitudes et sur tous les continents, la guerre contre les menaces asymétriques a ceci de particulier qu'elle se prolonge dans le temps avec des pics d'activité plus ou moins intenses, plus ou moins cycliques. C'est à partir de cette dynamique faite de gradualité, de capacité et d'occurrence qu'il convient d'appréhender les péripéties de la guerre que livre le Cameroun aux terroristes fondamentalistes d'une part dans l'extrême nord, ainsi qu'aux terroristes séparatistes dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'était Honneur et Fidélité, l'éditorial, à samedi prochain. The English version of today's editorial brought to you by Major Iwome Medan Mata, head of the communication unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. The current upsurge in tensions observed in recent months around the Lake Chad could have raised fears of a new inferno in this area, which has been subject for several years to bloody destructions by terrorist organizations, mainly Boko Haram and its affinity criminal movements. In Cameroon, this spectacle culminated with the attack of Darak Outpost in June 2019, but very quickly thwarted by the energetic response of our defense and security forces, reasons why cases of incursions are sporadic. Sporadic because, despite media and psychological impact of their actions, just a minute action of their attempt of intrusion managed to go through the cracks of our security system.
Far from reflecting any giant comeback, the upsurge in terrorist activity seems rather to respond to a desire to pretend they are still strong, following the flagrant failures suffered both in the theater of operations and in the war of perception. In the far north as well as in the northwest and southwest regions, armed terrorist groups engage in diverse sorts of dissuasive reprisals before or after each of their people who once belonged to one or their other faction surrender. With numbers shrinking, armaments and supplies dwindling due to disrupted supply routes, the extent of desperation forces the enemy coalitions to grapple with whatever he finds on his way, including refugees and the most vulnerable people amongst others. This reveals an unblemished shared intention to destroy the human foundations of the society resistant to these disastrous enterprises. In the minds of the mercenaries of a predatory totalitarianism, coupled with a new kind of inquisition, the massacre of the breadwinners of family, men, drastically restricts the chances of the sustainability of the social order, favoring thus the submission of the woman and the enslavement of the child. Left to themselves, paralyzed by fear of danger, gripped by hunger and in the throes of destitution, women and children are enslaved by torture, deprivation and rape. As part of her concerns with efficiency, responsibility and sovereignty, Cameroon has sworn to break the infernal circle of degradation of man. The nation and its army are working tirelessly on it. That vulnerable people such as refugees carry out agricultural activities is a striking proof that calm and security are back in the crisis-prone areas of Cameroon, a country whose respect for commitments and legendary hospitality are known worldwide. To conclude, considering that it is waged in various latitudes and on all continents, the war against asymmetric threats is unique. It prolongs over time, with more or less intense activity, which is more or less cyclical. It is from these dynamics of measurement, capacities and occurrences that it is advisable to apprehend the vicissitudes of the war that Cameroon is waging against fundamentalist terrorists in the far north, as well as separatist terrorists in its northwest and southwest regions.